Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue pour le conseil thématique de la province de Liège. Deux thèmes que l'on va aborder aujourd'hui, le sport et le tourisme, avec un intitulé qui en dit long, sport et tourisme, vecteur économique d'une province au service de ses citoyens. On va vous proposer des reportages, on va vous proposer des interventions des conseillers provinciaux lors du dernier conseil provincial et également l'avis de députés et d'experts, et je vais commencer par vous les présenter. Avec à ma gauche, Paul-Émile Mottard, député notamment en charge du tourisme. Monsieur Mottard, bonjour. Bonjour. Vous le reconnaissez certainement si vous êtes fan de foot, l'ancien joueur professionnel Olivier Doll, qui est également conseiller sportif. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors à ma droite, on va commencer par le député Robert Meureau, qui est en charge des sports. Monsieur Meureau, bonjour. Bonjour. On continue juste à côté de vous avec monsieur Vincent Reuter, administrateur délégué de l'Union Wallonne des entreprises, qui représente le secteur privé. Alors ici, bonjour. Bonjour. Et puis on termine par monsieur Joseph Crotteux, directeur en chef du service des sports de la province de Liège. On parlera donc sport avec vous, monsieur Crotteux, bonjour. Bonjour. Monsieur Mottard, parlons tourisme pour commencer. Et pour la province de Liège, le tourisme, eh bien c'est une affaire et une belle affaire avec des chiffres qui sont parfois impressionnants. Oui, je pense qu'au niveau des chiffres, on peut peut-être rappeler un chiffre qui est frappant et qui est évocateur de l'importance du tourisme au niveau économique. En 1950, il y avait 25 millions de personnes qui voyageaient dans le monde. 30 ans plus tard, ils sont 270 millions. Et en 2014, il y avait 1 milliard de personnes qui voyageaient dans le monde. Donc c'est un secteur touristique qui est en plein développement. Il y a une croissance régulière. Et par rapport à la Belgique, la Wallonie a une place importante. Certes, la Flandre est mieux placée et Bruxelles que la Wallonie. Et en Wallonie, la province de Liège représente un tiers du tourisme wallon. C'est la première destination en termes d'arrivée et c'est 40% de l'emploi. Et donc, il y a 20 000 personnes qui travaillent dans le secteur du tourisme en Wallonie. Et en province de Liège en particulier. Et donc, ça, c'est le décor un peu statistique. Et cet élément nous a guidés, au niveau de la Fédération du tourisme, de développer un plan stratégique dans lequel les différents atouts de la province, et nous allons les découvrir dans cette émission, sont importants. Quand on dit que la Flandre et Bruxelles ont de meilleures statistiques, d'abord pourquoi ? Et est-ce qu'on peut espérer que la province de Liège et la Wallonie puissent résorber un peu leur retard ? Bruxelles, c'est la capitale, c'est le siège du Parlement européen, donc l'équipement touristique pèse lourd, et dans le tourisme d'affaires en particulier. La Flandre, je pense que c'est la mer qui est évidemment un atout. Et nous voyons que la progression du tourisme wallon peut être encore importante. Il a bien résisté au phénomène du tourisme européen et mondial, notamment à tout le phénomène low cost qui n'existait pas il y a 20 ans ou 30 ans. Et donc il y a toute une réflexion qui doit être menée sur une stratégie touristique wallonne et en province de Liège en particulier. Alors on va parler des atouts de la province de Liège au niveau touristique et on va commencer par un premier reportage, si vous le voulez bien, qui s'intitule « La route des vins ». Eh bien oui, la province de Liège peut également être synonyme de vins de qualité. Alors non seulement il y a les vins, mais il y a également un projet de carte qui s'intitule donc « La route des vins ». On regarde. La province de Liège regorge de produits du terroir de qualité exceptionnelle. Ce n'est un secret pour personne. Dans le domaine de la restauration, on l'a aussi très bien compris. Le restaurateur étoilé Thomas Troupin, de la menuiserie Yawem, base d'ailleurs tout son travail et sa crédibilité sur ces fameux joyaux. Salut. Ça va ou quoi? Bonjour. J'ai des choses pour toi. Ok, nickel. On va aller voir. Magnifique ça. Voilà. Je goûte. Si on n'a pas de produit, il n'y a pas de cuisine. Et par les temps qui courent, revenir aux sources et aux producteurs locaux et avec une démarche qui respecte la nature, ça c'est plus qu'important. On sert ça en mise en bouche. Les gens ne connaissent pas. On est plus en symbiose avec le produit parce qu'on le comprend et on le voit. Là, on vient voir le basilic qui est comme ça et dans un mois, il sera dans notre assiette. Ouais, pas filandreuse. Fini les produits qui voyagent, l'heure est au produit qui fait voyager le client, tant vers le restaurateur que chez les producteurs locaux qui les desservent.
Et il y a vraiment un intérêt, les gens, il y a beaucoup de clients qui vont les voir après, qui viennent racheter des légumes, qui viennent où on va chercher notre viande. Donc il y a vraiment une belle dynamique pour le moment. Il y a pas mal de Hollandais qui viennent. Je constate une clientèle de Français qui se développe aussi ces dernières années. Ça voyage, ça voyage. Pour passer un moment magique à la menuiserie, le client traverse la Belgique et vient même parfois de l'étranger. Pour réaliser cette assiette par contre, Thomas s'est servi dans un rayon de 15 km. Alors la viande vient du Birkenhof, donc on est à moins de 10 km. Tous les légumes sont faits en grande partie chez Adria le Russe à Longfaille, donc c'est aussi 2-3 villages à côté, et chez Yves à la framboiserie de Malmedy, là pour toutes les fleurs, etc. Quand on pense aux produits qui subliment notre terroir, spontanément, le vin ne nous vient pas à l'esprit en premier lieu, et pourtant. Une fois qu'on aura tondu, il faudra assez vite, assez rapidement faire les gourmands. Il y en a en Champagne, avec le même climat. Alors je me dis, pourquoi pas ici? Encore une fois, c'est en même temps un défi de prouver qu'en Belgique, on sait faire un produit de qualité. On le fait pour aller en Bourgogne. Pourquoi pas passer un week-end en province de Liège et aller chercher du vin? Ça pourrait être rigolo. Ça peut être exotique aussi, hein. C'est simplement voir l'angle que l'on va utiliser. De Oui à Liège, 19 domaines viticoles d'artisans passionnés, professionnels ou amateurs, se visitent le plus souvent lors de la belle saison et sur rendez-vous. La Fédération du tourisme en province de Liège vient d'ailleurs récemment d'éditer une carte disponible gratuitement présentant la route du vin. C'est en mettant le vin en situation qu'on va le comprendre. Et en disant, et pourquoi pas, par exemple sur cette route des vins de la province de Liège, sur les 20 domaines, se dire qu'il y en a 5 qui préparent des casse-croûtes, mais avec des spécialités locales. Il y en a dans la région de Visé, il faut bien que quelqu'un puisse fournir de l'oie à l'instar à un moment ou à un autre. Et qu'on bouffe du fromage de Herve et qu'on soit dans le local. Et oui, concrètement, on se déplace aujourd'hui chez nous pour venir savourer du vin. Oui, on a un groupe d'Hollandais qui sont passés, un peu de difficulté parce qu'on ne se comprend pas bien, mais ils ont, par rapport à Internet, Facebook, ils ont commenté et ils sont restés vraiment très contents. Certes, des vignobles en province de Liège, c'est joli, mais surtout le produit est de qualité et a ses particularités qui font sa crédibilité. On a besoin de nettement moins de produits chimiques que ce que l'on utilise par exemple en France couramment. On est dans une viticulture qui part sur une base propre. Et ça, c'est incroyablement intelligent. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'on est sur des variétés de raisins qui ont des goûts que le grand public ne connaît pas bien. Et donc ça, il faut les accepter comme tels. Soyez curieux, osez le vin de chez nous, il vous ouvrira les portes du palais. Le vin en province de Liège, une histoire qui ne fait quelque part que commencer. Puis je vous l'ai dit, on va faire des allers-retours avec la dernière séance en date du Conseil provincial également dans cette émission. Et je vous propose de commencer directement par l'intervention de M. Rafik Rassa, chef de groupe PTB+. La province de Liège continue d'attirer de nombreux touristes d'année en année grâce à de multiples richesses humaines, naturelles et patrimoniales. Cette popularité est un levier économique qu'il s'agit de consolider sans nul doute. Mais cela ne doit pas manquer de nous interroger sur le type et la qualité de tourisme que nous voulons promouvoir. Nous défendons au PTB+, un tourisme responsable, durable et social. Dans ce sens, les initiatives de valorisation du territoire, les événements mémoriels et les initiatives en faveur du tourisme lent sont certainement à soutenir. Néanmoins, nous nous opposons au budget alloué à la promotion du tourisme d'affaires, un tourisme pas toujours responsable, peu durable et sans aucune dimension sociale. Le tourisme d'affaires n'a pas besoin des deniers publics pour se développer. Les riches savent se divertir sans appauvrir nos pauvres finances publiques. Nous proposons au collège de réfléchir par ailleurs à une initiative en faveur du tourisme solidaire et social. Les richesses humaines, naturelles et patrimoniales de la province de Liège sont aussi autant d'occasions de belles vacances pour de nombreuses familles liégeoises. Les vacances pour toutes et tous pourraient ainsi devenir un nouveau cheval de bataille de notre province. Je me suis personnellement intéressé à la promotion de la plateforme de tourisme réceptif développée par la province oftitourisme.be.
Elle constitue une belle avancée à l'ère du numérique, même si son succès est encore timide après une année de fonctionnement. Au PTB, nous pensons que les pouvoirs publics ont une responsabilité à prendre face au développement de l'économie dite de partage. Cette économie prône Uber et Airbnb comme modèle, et derrière un verbiage pseudo-progressiste de partage et de liberté individuelle, est en train de phagocyter tout un modèle social. Elle le fait en soustrayant à l'impôt des activités très lucratives et en détruisant des gisements d'emploi local qui respectent un tant soit peu les normes sociales en vigueur. Ouftitourisme.be est amené encore à se développer et peut constituer un rempart à l'ubérisation du tourisme en province de Liège. Voilà, c'était Rafik Rassa, chef de groupe PTB+, au Conseil provincial. On va se retourner vers notre premier expert maintenant, Vincent Reuter. Vous êtes administrateur délégué de l'Union wallonne des entreprises. On parle donc du secteur privé. La réussite de ce tourisme en province de Liège, ça passe par une symbiose entre ce secteur privé, le secteur public ? C'est un des facteurs de succès, ça ne fait pas de doute. Pour de nombreuses raisons. La première, c'est que le gros des investissements, en réalité, qu'on pense à l'hôtellerie, que l'on pense au tourisme de loisirs dans les parcs animaliers ou à d'autres formes de tourisme encore, ou encore le tourisme d'affaires, le gros des investissements se fait doit se faire dans le secteur privé. Mais le secteur public est le seul à pouvoir véritablement développer une stratégie touristique pour une province ou pour une région. On voit mal un parc animalier plaider pour la concurrence à quelques dizaines de kilomètres de là, un hôtel plaider pour son concurrent, et ainsi de suite. Et donc, la forme du tourisme, la manière dont le stimulus pourra être donné pour développer encore davantage les activités touristiques, il n'y a en réalité que le secteur public qui peut le faire. Et donc, il a les possibilités et aussi les moyens, je ne parle pas ici des moyens financiers uniquement, mais de mettre ensemble les acteurs privés pour en arriver à mettre en œuvre cette stratégie dont je parlais. Alors on parle beaucoup d'un tourisme low cost, d'une concurrence low cost. Plus de tourisme, mais généralement on reste moins longtemps. Ça veut dire quoi ? Le secteur doit s'adapter à ça ou bien il doit continuer à essayer de se créer une identité propre ? J'ai l'impression qu'il doit faire les deux à la fois. On constate que la tendance de ces dernières années, c'est effectivement davantage de touristes, mais qui restent moins longtemps. Est-ce que c'est une fatalité ? Je ne crois pas. Ça me paraît quand même grandement lié à la forme de tourisme qu'on développe et aux formes d'attractivité qu'on peut susciter chez nous. Mais cela dit, il est important aussi, tout en s'adaptant à cette forme de tourisme, de réfléchir à ce qu'on peut faire pour attirer toujours davantage de touristes, ça me paraît clair, mais aussi les fixer un petit peu plus longtemps chez nous. Et ça passe évidemment par la nécessité de, si je puis dire, les faire se balader. Et je suppose qu'on va parler d'un bel instrument qu'on a pour ça, les faire se balader d'un endroit à l'autre et d'une forme de tourisme à l'autre dans la province. Et de moyens de promotion de ce tourisme, eh bien on va en parler maintenant avec Ouftitourisme, cette fameuse plateforme de commercialisation de l'offre touristique en province de Liège. Il est bien sûr question du dieu numérique, il est bien sûr question d'itinérance également. C'est quoi tout ça ? Eh bien on regarde. Les modes de réservation de vacances ont évolué de façon conséquente ces dernières années. Ce n'est plus un secret pour personne, l'ère est aujourd'hui au numérique. Aujourd'hui, on a entre 70 et 90% des prestations touristes qui sont faites par le numérique. Les gens n'achètent plus leurs billets de train au guichet de la gare, les gens réservent tout soit par internet, soit par smartphone. Les hôtels, c'est entre 40 et 60% des hébergements qui sont faits comme ça. Depuis 15 mois, la province de Liège suit cette ligne guide et met à la disposition des visiteurs potentiels un site Ouftitourisme. La province de Liège, pourquoi pas ? Ah oui, ça me tente bien. J'ai déjà entendu parler de Liège au boulot. Il paraît que c'est vraiment sympa. Oh, regarde maman, la voiture au milieu des animaux. On peut y réserver à la fois de l'hébergement, que ce soit de l'hôtel, du gîte, de la chambre d'hôte, même du camping, mais aussi des activités, musées, parcs animaliers. On a notamment le Monde Sauvage qui est partenaire, on a le Préhisto-Muséum où nous nous trouvons ici aujourd'hui qui est un site important, on a aussi Forestia, donc on a différentes, on varie en gros les activités à proposer aux touristes et du coup le touriste peut ainsi intuitivement créer son séjour lui-même en fonction vraiment de ses souhaits.
En outre, plus le temps passe, plus la province de Liège devient un incontournable en termes de destination touristique. La province de Liège est, comme on dit, la première destination touristique de Wallonie. C'est pas pour rien parce que l'offre est très variée et très qualitative. Donc on espère que les différents prestataires nous rejoignent petit à petit. Actuellement, on compte plus ou moins 240 offres sur le site Oufti Tourisme. Mais comme je l'ai dit, on est à peine 1 an du lancement. Donc on espère bien voir ce nombre grandir petit à petit. Latitude 50 à Marchin a décidé de rejoindre le projet Oufti Tourisme. Ici, on propose des spectacles de rue du cirque et dans cette petite commune, attirer le touriste est essentiel. C'est vrai qu'on gérait en interne tout ce qui était réservation, on notait, les gens réservaient, payaient sur place, parfois ne venaient pas, donc souvent on était complet, on disait stop, plus possible, et puis les gens arrivaient, et certains n'arrivaient pas, et donc on se retrouvait parfois avec 20 à 30 places libres finalement. Et donc là on a fait le choix de trouver un partenaire qui nous offrait cette possibilité de billetterie en ligne, et donc une facilité en termes d'organisation d'abord. Il y a en moyenne 25% de notre public sur l'année qui fait plus de 50 km pour venir jusque Marchin, plus ou moins 50% qui en font plus de 25. Aujourd'hui, le touriste ne reste plus de nombreux jours au même endroit. Il veut bouger et construire très facilement son parcours. C'est ce qu'on a défini en France comme étant de l'itinérance touristique. C'est-à-dire que l'itinérance est un produit qui va permettre aux gens de concrétiser leurs vacances à travers des parcours, à pied, à cheval, en vélo. On peut imaginer vraiment tout un ensemble de moyens de locomotion et sur des thématiques culturelles, sportives, associatives, etc. Une itinérance, ce n'est pas uniquement un parcours. C'est une thématique, c'est un mode de transport, ça peut être des découvertes de sites naturels, de sites culturels, de patrimoine, d'activités, on peut tout imaginer. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que le concept est très très puissant. La province de Liège a une multitude d'offres au niveau de la périphérie liégeoise et plus loin, avec notamment la région spadoise, avec la région hutoise, avec le Condro. Il y a vraiment la région de l'Ourthe-en-Blève est très riche, notamment en tourisme de nature, en tourisme culturel. Il y a beaucoup de choses à voir et à faire en province de Liège et pas uniquement sur la ville de Liège. La province de Liège a décidé de rejoindre ce projet français et va donc devenir la première destination hors hexagone à faire partie de cette itinérance. Il y a un savoir-vivre, un savoir-faire en province de Liège qui est peut-être méconnu du public français. Et là, on est vraiment dans une vocation internationale, c'est-à-dire amener des publics de proximité, mais aussi international, faire connaître la province de Liège. Concrètement, ça veut dire que des parcours pour découvrir la province de Liège vont être mis à disposition du site. Et la technologie, si vous voulez, l'opération qu'il y a derrière, ça va être fait justement par la société dans laquelle on a investi aux côtés d'Alliance Réseau. Cap sur demain donc pour promouvoir le savoir-vivre et le savoir-faire liégeois avec ce portail au nom tellement liégeois finalement, Oufti Tourisme. On retourne au conseil provincial si vous le voulez bien avec maintenant l'intervention de la conseillère écolo Sylvana Carota. Comme constaté lors de la présentation des circuits courts en matière d'agriculture et d'alimentation, nous pouvons aussi considérer le tourisme en province de Liège comme un atout à valoriser sous forme de circuits courts, créant des emplois non délocalisables. Le cadre vert de notre province, que l'on peut parcourir en mode lent et non polluant, est un atout. Le développement du réseau Point Nœud concrétise un des vœux les plus chers à Écolo, celui de voir se développer des itinéraires vélos. Il convient d'interconnecter les réseaux provinciaux avec ceux qui existent déjà au sein de l'Eurégio. Ce tourisme de proximité, respectueux de l'environnement, a tout pour séduire les habitants de notre province, mais aussi nos proches voisins. La Meuse est un autre atout, actuellement sous-employé en matière d'accueil dans le domaine du tourisme fluvial. Des potentialités existent et la FTPL y réfléchit. La province est dotée d'un outil performant de réservation touristique en ligne, ouftitourisme.be. Gageons que les touristes diront « Oufti, que c'était bien en repartant ». Ce site doit également valoriser les grands événements, mais sans être l'arbre qui cache la forêt. En effet, ces grands événements mobilisent des moyens financiers et humains considérables, parfois au détriment de politiques de proximité moins onéreuses et plus proches du citoyen. Pour ces grands événements, Écolo pense qu'il faut créer des packages all-in. Comment éviter de parler de nos amis chinois? En effet, 15 000 d'entre eux ont atterri à Liège et il devrait y en avoir le double cette année. Mais il reste trop peu sur notre territoire. À nous d'être imaginatifs pour les retenir.
À l'image du tourisme pour tous, nous, écolos, sommes fort attachés au sport pour tous. Le développement de filières sport-études au sein de nos établissements scolaires nous réjouit. Elles permettent à de nombreux jeunes de recevoir une formation sportive associée à une formation intellectuelle qui leur permettra de s'épanouir. La découverte des sports via son académie est un outil de promotion exceptionnel, mais il doit être valorisé davantage par les communes. Toutefois, il convient d'associer ces actions de découverte sportive à des campagnes de promotion pour une alimentation saine et durable. Sport et qualité de l'alimentation, voilà donc une nouvelle piste à suivre dans le domaine de la prévention en matière de santé. À pied, à cheval, à vélo, en bateau, c'est ce qu'on appelle le tourisme lent. Et figurez-vous que ce tourisme lent a de plus en plus de succès et est très prometteur en ce qui concerne l'avenir. On regarde le reportage. Bateau, randonnée pédestre, balade à vélo, le tourisme lent a le vent en poupe. Voilà qui est une excellente chose pour la province de Liège qui, dans les 3 cas de figure précités, propose une offre tout simplement exceptionnelle. C'est la première fois que je voyage en bateau. Moi non. C'est à combien 2. C'est comme une grande sucette là-bas. Ah ouais, oh, on dirait vraiment. T'as envie de la manger? On dirait comme un panneau solaire ou je sais pas quoi. Mais ici, on se promène, on n'a pas besoin d'aller vite, hein, on se promène. Hein. Le tourisme lent, pourquoi? Simplement d'abord parce que c'est joli. La ville est très belle la nuit, parce que les ponts sont éclairés, c'est très beau. Et la basse Meuse ici, en dessous des Puits de Montsaint, c'est assez joli, je trouve. C'est une manière différente de voyager. Voilà, c'est plus lent, on prend le temps de découvrir les choses. Si le tourisme lent est avant toute chose un plaisir, on se rend rapidement compte qu'il a des atouts économiques colossaux. Le tourisme à vélo est estimé rapporter à l'économie des pays des 27, de l'Union des 27, environ plus de 54 milliards d'euros par an. C'est une industrie. Le vélo touriste a souvent un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne. Moralité, il dépense plus que le touriste classique. Le vélo touriste, celui qui reste sur son vélo, disons au minimum 3-4 jours, voire une semaine ou 3 semaines ou un mois, dépense en moyenne entre 65 et 70 euros par jour. C'est 10 euros de plus que le touriste en voiture et c'est à peu près 20 euros de plus que le randonneur pédestre. Inutile d'expliquer aussi à quel point ceci attire chez nous des touristes. Pour exemple ici, des Pays-Bas vers la Belgique et notre province. Mais la province de Liège est aussi un point central de traversée de l'Europe. 4 itinéraires européens en Wallonie, dont 2 qui concernent directement, même 3 qui concernent directement la province de Liège. On a déjà la Meuse à vélo. On a ensuite la Fenbahn, qui concerne aussi la province de Liège, qui va de Aix-la-Chapelle à Montjoie, à Saint-Vith, et puis au Grand-Duché de Luxembourg. On a l'Eurovélo 3, qui vient de la Norvège, traverse le Danemark, l'Allemagne, Aix-la-Chapelle, Liège, la Meuse, Huy, Namur, la Sambre, Charleroi, Maubeuge, Paris, Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc on a 4 itinéraires qui nous relient non seulement à nos pays voisins, mais aussi à l'ensemble de l'Europe, quasiment de la mer du Nord à la Méditerranée. On a désormais bien compris l'intérêt de ce tourisme lent. D'ici 2018, 2500 km de circuits supplémentaires seront aménagés et permettront de rejoindre les sites touristiques et culturels. Ce sont ces fameux points nœuds que vous voyez fleurir un peu partout. Ça veut dire que les gens ont le choix. Ils peuvent traverser la Wallonie, faire le tour de la Wallonie, s'arrêter quelque part, rester une semaine et faire toutes les balades qu'ils veulent avec les points nœuds. Donc en ayant ces 2 niveaux, les longues distances, 200, 300 km à travers la Wallonie qui se croisent, plus les points nœuds au milieu, on a un outil qui nous permet de dire aux gens « venez faire du vélo ». D'où le slogan 2016, année du vélo. Le tourisme lent, l'essayer, c'est l'adopter. Et avant de poursuivre le débat sur le tourisme en province de Liège, eh bien, je vous propose de regagner le dernier conseil provincial en date avec l'allocution du représentant CDH-CSP, Pierre Herler. À l'heure où nos représentants, à l'initiative notamment du ministre Collin, vont arracher des parts de marché jusqu'en Chine,
il est capital de se pencher sur ce secteur d'avenir. Je voudrais insister aujourd'hui sur un secteur dont on ne va pas beaucoup parler, mais qui a déjà été évoqué, c'est le maïs, autrement dit le tourisme d'affaires. Nous parlons ici d'un secteur en plein développement qui, après un fléchissement dû à la crise économique, est reparti à la hausse. Davantage même, puisque là où l'exotisme tenait la corde encore en 2007, où on était plus enclin à organiser un séminaire à Dubaï plutôt qu'en province de Liège, la tendance actuelle est de découvrir des destinations beaucoup plus proches. Et là, la province de Liège dispose de tout, mais vraiment de tous les atouts nécessaires. Nous avons un produit d'appel de niveau mondial avec le circuit de Spa-Francorchamps. Nous avons une ville de Liège qui arrive petit à petit au top des destinations de City Trip en Europe. Dans un autre créneau, nous avons la ville de Spa, de renom international. Nous avons une offre verte extraordinaire du Condro au Honte-Fagne. Nous avons des lieux patrimoniaux de premier ordre et accessibles au tourisme d'affaires. Nous avons des infrastructures Horeca diversifiées, en développement. Nous sommes au cœur de l'Europe, évidemment, facilement accessibles par tous les moyens de transport. Nous avons une offre culturelle complète. Bref, tout est là. Je pointerai néanmoins deux faiblesses. Nos infrastructures meeting, en l'occurrence le Palais des Congrès, qui ne se situe pas à un niveau acceptable. Nous avons espéré en vain des aides européennes en la matière, mais il nous revient aujourd'hui d'agir et de dégager un grand projet, comme nous savons aussi bien le faire à Liège, pour ce lieu essentiel. La province, même si évidemment elle ne sera pas seule à la manœuvre, se doit de prendre une initiative dans ce dossier. Autre chaînon manquant, les moyens alloués à notre Convention Bureau. Ce bureau de commercialisation du tourisme d'affaires, justement, utilement mis sur pied au sein de la Fédération du tourisme de la province de Liège, pour vendre justement ce tourisme d'affaires, fait ses premiers pas, mais doit être développé sans délai afin de mieux mettre en avant les atouts que je viens d'énoncer. Mesdames, Messieurs, chacun en conviendra, le tourisme est un secteur économique d'avenir, porteur d'emplois non délocalisables. Apportons-lui les moyens nécessaires à un futur radieux. Je vous remercie. Pierre Herler vient d'en parler. Le tourisme d'affaires, Monsieur Mottard, est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe, qui vous occupe tout simplement également? On aurait tendance à penser tourisme d'affaires égale privé et pas secteur public. D'accord, pas d'accord? Pas d'accord, parce que là, effectivement, c'est un des atouts de la province. On vient de le saluer dans le reportage. Le Palais des Congrès et Liège Expo sont des instruments qui sont à disposition, plus les Liège et la ville de Spa. Donc, l'initiative de la Fédération du tourisme dans ce secteur est de fédérer tous les acteurs. Et nous avons d'ailleurs créé un club maïs qui réunit les opérateurs privés. Et nous décidons avec eux des actions que nous menons, et notamment la présence dans les foires et salons. Vincent Reuter, comment est-ce que cette province de Liège peut maintenant aller de l'avant pour faire évoluer tout cela et pour que ce tourisme en province de Liège ait encore plus de poids? Si on parle du tourisme d'affaires, on a déjà un gros potentiel. Je veux dire ceci, c'est que le tourisme d'affaires se diffère, c'est un peu bête à dire, mais du tourisme ordinaire, disons du tourisme de loisirs, dans le sens où il faut une raison précise de venir en province de Liège, c'est-à-dire y faire des affaires, y tenir des congrès, des séminaires, etc. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même une forte concentration et une grande partie de l'économie wallonne qui se situe justement en province de Liège. Donc le point de départ est là. Cela dit, il y a des infrastructures, ça a été relevé, qui sont nécessaires. Le palais des congrès n'est toujours pas à niveau, ça c'est clair. Et tenir des congrès dans un palais des congrès qui ne peut pas abriter des congrès, c'est quand même un peu ennuyeux. Donc ça devrait aller vite quand même dans ce domaine-là. C'est un élément vraiment essentiel. Parce que quand vous regardez tout ce qui a été fait à Liège, on n'en a pas parlé, mais dans le domaine de la culture, tous les musées, les théâtres, tout ce qui a été fait pour attirer le visiteur amateur de culturel, et dans les milieux d'affaires, vous en avez beaucoup aussi, c'est un effort qui doit quand même être récompensé, ou plutôt qui mérite d'être exploité. Et c'est pour ça que dès qu'on aura des infrastructures de réception, de séminaires, etc., dignes de ce nom, moi je crois vraiment au développement du tourisme d'affaires à Liège. Paul-Émile Mottard, ce palais des congrès, on en parle comme le maillon faible, il va le rester?
Non, je pense pas. Effectivement, c'est une décision qui m'échappe et qui échappe à la province puisque c'est la ville de Liège qui est à la barre. Mais le projet de promotion, de relance de l'hôtel avec l'hôtel Liège, bien connu, avec notamment une chaîne qui possède plusieurs hôtels, dont celui de Verviers, va obliger le pouvoir public à relancer. Et il y a la rénovation du parking est prévue au Palais des Congrès. Mais je pense qu'au-delà de cette situation, et on vient de le dire, que les atouts sont nombreux, les atouts culturels, où toutes les infrastructures culturelles importantes ont été rénovées, en tout cas dans la ville de Liège, prouvent que l'attractivité est grande. Et donc, si l'attractivité est grande, le pouvoir public peut aider, accompagner et soutenir les initiatives prises. Il y a un public dont on parle beaucoup pour l'instant, c'est le public chinois. Ces fameux Chinois, ils vont apparemment débouler par centaines de milliers, par millions en nos basses contrées. Est-ce que la province de Liège est prête à les accueillir ? On met tout, en tout cas, pour les accueillir. La première chose, c'est de conforter l'accord de l'aéroport avec la compagnie chinoise et le tour opérateur. Et donc, maintenant, tous les jours, il y a un avion qui atterrit à Bierzet. Nous allons mettre sur pied un bureau d'information dans l'aéroport et surtout nous avons négocié avec le tour opérateur que Liège soit pas simplement une destination d'un aéroport mais soit également un lieu de découverte. Et parmi les intérêts des Chinois, il y a bien sûr, ce qui reste très peu de temps, mais il y a le pôle urbain liégeois et culturel, il y a surtout le circuit de Francorchamps qui est très connu en Chine, et ils sont déjà venus, et à l'abbaye de Stavelot. Et donc là, on a une potentialité que l'on a chiffrée en 2020 à 600 millions de Chinois qui vont parcourir le monde. Et donc nous espérons vraiment, avec ces atouts-là, avoir notre part d'accueil, parce que le chinois n'est pas actuellement le public cible. Le public cible, c'est les pays de proximité, mais en tout cas, il y a une marge de progression énorme. Vincent Rother, quand on a justement ce public de proximité, est-ce que c'est réaliste de penser qu'on va faire venir des Chinois et peut-être des Américains, peut-être aller savoir quoi d'autre ? C'est réaliste dans une certaine mesure. La difficulté, c'est évidemment de combiner ce que nous pouvons offrir de spécifique en province de Liège en matière de tourisme. Nous avons nos atouts, on parlait de la culture à Liège, on parle de la nature, on parle de l'eau, les cours d'eau, on parlait du tourisme lent et ainsi de suite. Donc, il y a un très très gros potentiel. C'est celui-là qu'il faut exploiter. On n'est pas la Toscane, on n'est pas la région de Londres. Il ne faut pas chercher à faire du tourisme à l'instar de ces autres endroits du monde. Mais il faut combiner ça avec une recherche, je dirais, des habitudes et des goûts de ceux qu'on veut attirer, par exemple, en dehors des pays de proximité. Et c'est ça la difficulté. Combiner notre potentiel avec les habitudes des Chinois, des Américains, des Russes et que sais-je. Prenez les Chinois, par exemple, en matière de gastronomie. Il faut se poser la question, faut-il ouvrir des chaînes de restaurants chinois pour les accueillir ? Ils ont peut-être envie de manger autre chose s'ils viennent en Europe que ce qu'ils ont chez eux tous les jours. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Ça n'a l'air de rien, mais ça veut dire une veille dans le monde entier, ou du moins dans les régions dont on pense pouvoir attirer les habitants, pour pouvoir, tout en restant nous-mêmes, répondre dans une certaine mesure à leurs goûts et à leurs aspirations. C'est pas facile. Ouais, joli challenge, effectivement. Allez, voilà pour le tourisme, on en reparlera tout à l'heure. Passons au sport, si vous le voulez bien. Vous allez voir et rapidement comprendre que sport et tourisme sont finalement tellement liés. Et on commence par un premier reportage sur l'Académie des sports qui recueille un franc succès auprès des enfants et des ados. L'Académie provinciale du sport est un concept unique en Belgique initié par la province de Liège en octobre 2009. Le principe est simple, faire découvrir le sport aux enfants âgés de 4 à 11 ans. C'est 3 modules de 8 heures qu'ils peuvent faire pour un modique somme de 30 €. Alors, on va mettre les pieds dans l'eau, on va tendre les jambes et on va essayer d'éclabousser toute la poussière. Allez, on y va. L'an dernier, plus de 4000 petites têtes blondes ont pu découvrir ainsi en un an 3 sports différents et variés selon leur choix. Vous pouvez faire des arts martiaux comme le judo, le karaté, l'aïkido. Vous pouvez faire de la natation, il y a de l'escalade de temps en temps, vous avez de l'athlétisme, il y a du tennis de table. Après enquête, 89% des parents pensent que l'académie a permis à leur enfant de trouver le bon sport.
Or, de ces 89%, 56 se sont même ensuite inscrits en club. Le but, c'est finalement qu'après les modules, qu'ils s'inscrivent dans des clubs. Pour 15% des sondés, par contre, le prix d'1,25 € par séance est une réelle motivation. La demande est là, c'est vrai que les parents, je vais dire, il y a des parents qui sont très difficiles. Et c'est vrai que 30 € pour certains, ça ne représente rien, pour certains, c'est beaucoup. Et nous, l'objectif, ce n'est jamais l'argent qui va freiner un sport. Donc on veut que les enfants fassent du sport. Allez, on me donne les cerceaux en main, les amis. On peut se lever pour me donner les cerceaux. L'Académie provinciale du sport, c'est aussi pour certains un véritable rendez-vous. Le sport, c'est vrai que ça amène non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau contact, parce qu'il faut voir les enfants entre eux. Il y a un dialogue qui s'instaure, c'est pareil, donc il faut des contacts. Désormais, l'Académie provinciale offre aussi aux adolescents entre 12 et 16 ans un choix similaire. Elle propose également un projet pilote de thérapie par le cheval. C'est ce qu'on appelle 400 000 €, plus que bien investi. Voilà, pour cette Académie des sports, on aura l'occasion d'en reparler. Bien, parlons sport. Monsieur Moreau, député provincial en charge des sports notamment. Le sport, un axe plus que prioritaire au niveau de la province de Liège. Évidemment, un axe prioritaire, bien sûr. Province de Liège, province sportive, je pense que c'est un slogan qui se répand. Que ce soit l'action de la province de Liège elle-même ou de son service des sports, eh bien je pense que nous sommes reconnus dans le monde sportif, au moins dans l'ensemble de la région wallonne, voire même de la communauté Wallonie-Bruxelles, comme un exemple. Alors effectivement, je l'ai entendu à diverses reprises, c'est un créneau qui demande beaucoup d'investissements certes en infrastructure, surtout en personnel bien entendu. Alors y mettre les moyens, je pense que pour une gestion simple et raisonnable, c'est bon, à condition d'avoir des résultats. Les résultats peuvent être financiers, bien entendu, ils doivent être sociaux et humains. Donc les axes de la province de Liège en matière de sport, ils sont au niveau de 3. L'appel au sport, comme je dis pour les enfants, comme on amène des canards à l'eau. Première chose, c'est l'académie, on vient d'en voir un petit bout, Olivier en parlera tout à l'heure. D'autre part, la formation. Et la troisième chose, c'est l'aspect vitrine. Au niveau de la formation, nous avons évidemment une collaboration avec le sport-études, l'enseignement sport-études en matière de football, en matière de tennis, en matière d'athlétisme, et ça va continuer en matière de basket par exemple. On a une collaboration sport-santé aussi. J'ai entendu qu'on parlait de conseils en qualité d'alimentation, ça pourrait être évidemment le cas, mais c'est aussi la détection d'accidents qui peuvent se dérouler sur des terrains. Ça s'est vu récemment, il y a une action qui est menée par là. Pour ce qui est maintenant de l'aspect vitrine, eh bien là, effectivement, ce sont les grands événements. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure aussi dans les exposés, mais effectivement, la vitrine, c'est ce qui permet aussi d'attirer le public et les enfants et les jeunes, bien entendu, à s'intéresser à un sport qui ne regarde pas l'Euro 2016 maintenant et puis s'inscrira dans un club de football. On essaie évidemment de répartir cela. La dernière chose, le sport de haut niveau. Ce n'est pas le métier de la province de Liège. Le métier de la province de Liège, c'est justement l'appel, le sport de base et une formation jusqu'à un certain niveau. Le sport de haut niveau, ou bien il est professionnel, ou bien pour l'aspect public, il doit être suivi, me semble-t-il, et c'est dans ses attributions par la communauté Wallonie-Bruxelles. Voilà l'essentiel de la politique sportive de la province de Liège. Chacun son rôle, effectivement. Et avant de retrouver notre ancien footballeur professionnel Olivier Doll, conseiller sportif maintenant pour la province de Liège, eh bien on retourne au conseil provincial justement avec le conseiller provincial et maire André Stein. Nous sommes fiers aujourd'hui de ce qui est réalisé par notre province en matière de sport, que ce soit, on vient de le voir, au niveau de l'Académie des sports, que ce soit aussi au niveau de la formation ou encore des grands événements dont il sera question dans quelques instants. Mais plus particulièrement en ce qui concerne cette Académie des sports, dont la mission est d'inviter et initier un maximum de jeunes à la pratique du sport, elle est à nos yeux particulièrement importante. Et cette importance est d'ailleurs démontrée par sa fréquentation. Elle remplit à la fois un rôle social, en protégeant les jeunes par la pratique d'une activité saine, et un rôle sportif, en préparant les jeunes à rejoindre les clubs de notre province. Notre province
est certainement, et cela est bien connu de tous maintenant, celle qui œuvre le plus et le mieux en faveur du sport. Elle dispose pour ce faire notamment d'un outil important et performant qu'est la Maison des Sports. En quelques chiffres, vous démontrez son importance. Il y a aujourd'hui 62 fédérations regroupant des disciplines différentes qui sont affiliées. Il y a eu en 2015 633 réunions de fédérations, d'assemblées générales, etc. Et elle est fréquentée par, en 2015, plus de 16 000 personnes. Alors vous l'aurez compris, le MR est tout à fait satisfait de la politique menée par la province en matière de sport, et je pense d'ailleurs que cette appréciation est largement partagée. Mais ce n'est cependant pas bon de s'endormir sur ses lauriers. C'est pourquoi, alors que l'avenir ne s'annonce pas brillant pour les fédérations sportives et les clubs sportifs en raison des restrictions budgétaires qui s'annoncent tant du côté des pouvoirs publics que du côté du privé avec les sponsors, nous souhaitons que la province accentue encore, mon cher Robert, son aide pour le recrutement des jeunes sportifs et son aide aux clubs au travers de leurs organisations nationales et internationales. On en a déjà parlé de manière indirecte dans cette émission. Eh bien, on va aborder le sujet maintenant de l'Académie des sports avec Olivier Doll, conseiller sportif à la province de Liège. Olivier Doll, finalement, cette Académie des sports, sa mission, c'est quoi finalement ? Mais sa mission, c'est de faire découvrir le sport aux jeunes. Je crois que ça, c'est une étape très, très importante. On sait que la province est très attentive à la formation des jeunes, mais avant peut-être de réellement parler de formation, il y a une étape importante qui est d'attirer les jeunes vers le sport. Et à ce niveau-là, l'Académie provinciale des sports joue certainement un rôle très, très important dans la politique sportive de la province de Liège. Il ne faut pas oublier que l'Académie des sports, c'est 4500 participants sur une saison sportive, mais également 9 bassins sportifs. Et quand je dis un rôle important ou un rôle majeur, c'est soit au niveau des enfants, parce qu'on va leur permettre de pratiquer 3 sports différents sur l'année, dans un esprit de découverte, sans esprit de compétition, dans de très bonnes infrastructures, également avec des moniteurs très très compétents. Et puis il y a l'aspect aussi au niveau des parents. L'achat de matériel n'est quasi pas nécessaire puisque la province met à disposition sur quasi toutes nos activités le matériel nécessaire à la pratique de ces sports. C'est facile de faire venir les jeunes au sport, quelque part. C'est un peu inné ou pas tant que ça? Je dirais que c'est de plus en plus difficile puisque nous vivons dans une époque quand même un petit peu tablette, TV, ordinateur. Donc voilà, justement, par des projets comme l'Académie provinciale des sports, on essaie de les faire venir à ces activités. Donc voilà, c'est un travail au quotidien. Et puis un petit peu de bouche à oreille aussi. Nous, on s'en rend compte sur le terrain. Il y a des personnes qui ne connaissaient peut-être pas encore, mais qui via d'autres enfants ou d'autres personnes ont eu des échos assez positifs et nous rejoignent l'année suivante. Si je vous comprends bien, Olivier, cette Académie des sports n'est pas un concurrent, une concurrente des clubs de sport traditionnels, pas du tout. Ah non, absolument pas. Je crois que maintenant les clubs l'ont compris. Nous ne sommes absolument pas concurrents puisque le but, c'est qu'après 1 année, 2 années ou 3 années, parce qu'on peut faire plusieurs années à l'Académie provinciale des sports, c'est que les enfants aient trouvé leur voie et puissent s'inscrire dans une association sportive. Ça doit être accessible et ça l'est, c'est ça ? Bien sûr, ça l'est. J'ai déjà parlé un petit peu des fournitures qu'il ne fallait pas acheter puisque nous mettons quasi tout à disposition. Et puis le prix pour une année, donc pour les 24 séances, est de 30 € par enfant, sans oublier que pour le 2e enfant ou même le 3e, il y a une réduction. À ce moment-là, on sera pour un prix de 20 €. Et la province n'oublie pas non plus les personnes handicapées, le handisport, ça compte, ça existe aussi. Bien sûr, ça existe aussi. Là, il y a diverses possibilités. Donc, il y a des séances d'hypothérapie qui ont été mises en place par la province de Liège. Et puis, il y a la possibilité aussi pour des enfants d'intégrer les séances classiques, si je peux dire, de l'académie, avec là la mise à disposition d'un moniteur supplémentaire pour pouvoir s'occuper de cet enfant. Merci bien, Olivier Doll. Il y a donc l'Académie des sports et puis il y a également la formation sportive pour les jeunes. C'est notre reportage suivant. Si l'on parle de la province de Liège à l'étranger, c'est aussi grâce à ses sportifs de renom. Axel Witsel, David Goffin ou encore Nafis Atoutiam font rêver, c'est clair. Pour arriver à un tel résultat, une équation est vitale. Allier talent, formation, formateur de haut vol, sport-études et infrastructures au top. À la province de Liège, on a bien compris.
On a la chance d'abord de travailler dans des installations fantastiques. Donc on ne dirait jamais merci assez à la province à ce niveau-là, parce que c'est vrai que c'est des conditions de travail remarquables. Parmi les infrastructures exceptionnelles, on retrouve le centre de formation provincial de tennis à Huy. Le complexe sportif de Néméto-Vémont pour le rugby et l'athlétisme, les infrastructures de l'IPES SB à Warem pour le basketball entre autres, ou encore le centre de formation du CREF à Blény pour le foot de haut niveau. Notre travail résulte en quoi? C'est l'apprentissage technique, c'est la maîtrise du ballon. Voilà. On essaye de les corriger sur tous leurs gestes et surtout, chose très très importante, leur dire pourquoi ils font bien ou ils font mal. Attention, ça va jouer! Super, bien joué. C'est chouette de s'entraîner avec les entraîneurs, apprendre des nouvelles choses. Ok, on reste haut, Lucas! On reste haut, Lucas! Ils nous parlent gentiment, ils nous expliquent des choses calmement. On apprend à toucher la balle et on apprend des nouveaux dribbles. Ils nous corrigent. Chaque année, la province de Liège investit dans des clubs et des fédérations qui ont pour vocation la formation, un montant global de plus de 250 000 €. Il propose aussi directement ses propres formations de haut niveau, que ce soit en tennis ou en foot, dès le plus jeune âge. C'est de la manipulation de ballon, du plaisir. Quand les enfants viennent à l'entraînement, c'est pour toucher le ballon, c'est pas pour courir autour du terrain ou pour tourner autour des cônes. Direction Warem à présent, où l'on retrouve Giovanni Bozzi. Car foot et tennis font l'objet de formation, mais aussi de sport-études, ce qui est également le cas du basketball. On essaye d'inculquer finalement aux enfants le juste équilibre entre les études et le sport. On ne retrouve évidemment que des passionnés. Eux, vraiment, c'est leur sport, le basket, c'est leur passion. Je ne pense pas si, c'est bien sûr qu'ils rêvent aux joueurs NBA ou quoi, mais il y a cette notion de plaisir, d'enthousiasme, d'intensité, de générosité. Qui dit passion ne dit pas toujours réussite à la clé. Voici pourquoi on a pensé à tout. C'est pas parce qu'on va sortir d'ici et qu'on ne sera pas le meilleur basketteur du monde qu'on ne pourra pas faire des études, que ce soit d'éducation physique, de kiné, voire autre chose. Pour certains, par contre, la réussite pourrait être au bout du chemin. L'exemple de Lola qui quitte son club de Wanze pour rejoindre l'élite à Liège Panthers. Et ça, elle le doit aussi à ce sport-études. Ça me fait plus vite progresser que si je reste qu'au club. Et j'irai plus vite au haut niveau que si je n'étais pas dans cette école-ci. La province de Liège est définitivement une province sportive. Voilà, de l'académie au sport-études, vous l'avez compris, c'est une question de niveau. Et cette province de Liège, on la retrouve à peu près à tous ces niveaux. La conseillère PS Valérie Jadot, maintenant, vous l'avez compris, dernier petit passage par la dernière séance en date du conseil provincial. La province de Liège veut plus que jamais rester le partenaire numéro 1 des pouvoirs locaux. Rester une entreprise publique performante au sein de sa population. Elle souhaite également séduire par la richesse de son patrimoine et la diversité de son offre touristique. Le Parti socialiste retiendra quelques points clés de cette thématique, points qui figurent par ailleurs dans la déclaration de politique générale. La supracommunalité, la création de 9 bassins de sport au travers de celle-ci. 4 500 enfants y ont participé en 2015. Le guichet du sport, dont la mission est de conseiller, faciliter et épauler les diverses associations, tant publiques que privées, qui œuvrent dans le domaine du sport sur notre territoire de manière bénévole. Ceci a prix très démocratique. Je ne vais pas vous rappeler les chiffres que mon collègue vient de vous donner. L'assistance entretien gazon de sport. Cette cellule a été appelée sur plus de 100 terrains communaux depuis sa création en 2013. La transversalité, au travers du développement de l'enseignement sport-études, dont l'objectif est de permettre aux jeunes de se former dans des infrastructures performantes. Nous remercions les députés en charge du développement culturel, touristique et sportif, respectivement le député Paul-Émile Motard et le député Robert Meurot, pour leur travail. Comme l'a dit ce dernier, les grands événements sportifs à caractère international ont forgé notre réputation sportive, mais ont également des retombées économiques, comme le démontre d'ailleurs l'étude portant sur l'accueil du Tour de France en 2015 en province de Liège. Il en ressort que bon nombre semblent positivement marqués par les plaisirs de la table. En effet,
les restaurants gastronomiques de notre territoire subliment nos produits locaux dans les menus qu'ils proposent. Les vins de notre belle province n'ont pas à rougir de leur qualité gustative par rapport à leurs cousins. La province soutient les prestataires touristiques de son territoire grâce à la nouvelle plateforme de e-commerce touristique, Oufti Tourisme, qui permet de visualiser la disponibilité d'un prestataire en temps réel sans devoir consulter plusieurs sites. Il est vrai qu'en termes de tourisme, le vélo est dans l'air du temps. Je vous rappelle que 2016 est sacrée année du vélo par la région wallonne. Voilà, et puis quand on parle sport à la province de Liège, eh bien on ne peut s'empêcher de parler de locomotives. Pas les trains, non, les locomotives s'appellent Tour de France, Liège-Bastogne-Liège, le jumping de Liège, la Coupe Davis, le meeting d'athlétisme, de très très gros événements. On passe tout cela en vue avec des commentaires de certains spécialistes, puisqu'il s'agit ni plus ni moins des responsables du Tour de France. Spa-Francorchamps, la Coupe Davis, le meeting international d'athlétisme, le jumping, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège ou encore le Tour de France sont autant d'événements sportifs qui offrent à la province de Liège un rayonnement international. Pour le patron du Tour, venir chez nous, c'est aussi simplement prendre du plaisir. Nous, c'est toujours un plaisir d'aller en province de Liège parce que vous avez cette force qui est la qualité de l'accueil. On dit parfois des Italiens que ce sont des Français qui ont le sourire. Quand on va en Wallonie, en province de Liège en particulier, on a souvent ce sentiment-là. C'est-à-dire des gens d'un accès incroyablement agréable et aisé. Les étrangers, d'où notre sens de l'organisation et probablement que le fait de répéter l'événement fait qu'on a développé une certaine expertise dans l'accueil de ces grands événements. Mais louent aussi la chaleur, le sens de l'accueil, l'hospitalité, la chaleur du carré, notamment à Liège. Beaucoup, troisième étape du Tour de France, on est ravis d'être avec vous en Belgique. Dans le cadre du Tour de France, l'impact et les répercussions au niveau Horeca sont immédiates. Nous, à Maurice Sport Organisation, sur le Tour de France, nous réservons 1400 lits tous les soirs. Donc si on vient à Liège pour un grand départ, ça veut dire qu'il y a 4, 5, 6 nuits avec une fraction au départ puis la totalité de ces 1400 lits. Sachant ensuite que donc, le Tour de France, c'est peu ou prou 5000 personnes dans l'organisation. Et que naturellement, les médias du monde entier qui viennent doivent aussi se loger. Puis après, il y a des gens qui viennent spécifiquement de Belgique, de France, des Pays-Bas ou d'Allemagne dans le cadre d'un grand départ à Liège. Lors du grand départ à Liège, de nombreux Belges ont fait le déplacement, mais il y avait aussi pas mal de touristes venus d'ailleurs. Il y avait près de 30% de gens qui venaient de l'étranger, avec bien sûr, et là c'est tout à fait logique et normal, hein, beaucoup de Hollandais, des Français, donc des gens provenant de pays proches, relativement proches. Mais avec aussi, je le disais, et ce n'est pas négligeable, hein, des gens qui venaient de bien plus loin. Accueillir le Tour en province de Liège donne également une excellente image de la région, ce qui sera encore le cas lors du passage du Tour en 2017, avec une étape à Verviers. Le Tour de France, c'est 200 coureurs, 198 précisément, ce sont 2000 journalistes du monde entier, avec des images qui partent dans 190 pays, avec 100 de ces 190 pays qui retransmettent les images en direct, donc c'est quelque chose de fort en termes de notoriété, en termes de communication. Les collectivités voudraient s'offrir une campagne de pub mondiale, elles inventeraient le Tour de France. En dehors du sportif, l'impact est aussi non négligeable en termes de patrimoine touristique. C'est le seul événement, la compétition cycliste en général, le Tour de France en particulier, qui montre les régions, les villes, les territoires, les terroirs. Et ça, c'est un plus par rapport à n'importe quel autre événement. Le passage du Tour, c'est une certitude, donne l'envie de venir chez nous. Et ça aussi, c'est essentiel. Faire envie. Qu'on parle de vous et faire envie. Si telle épreuve vient là, c'est que les gens de la province, et c'est vrai en plus, sont de qualité, qu'ils ont des services compétents, qu'ils ont des gens qui savent prendre des décisions, qu'ils savent faire, qu'ils sont capables d'organiser. Et après, il y a une vraie fierté des gens de dire, oui, on l'a fait, on a organisé. On ressent ça beaucoup sur le Tour et en province de Liège aussi, à un moment de se dire, on est capable de le faire. Des gens de qualité, des services compétents. Parole de Christian Prudhomme. Je me retourne vers Joseph Crotteux. Vous êtes directeur en chef du service des sports. Monsieur Crotteux, quand on entend ça, joli. C'est vrai que le service des sports de la province de Liège, depuis de nombreuses années, a une expertise en matière d'organisation sportive. Donc, nous avons des gens de terrain, des gens de qualité, et vous en avez un déjà sur le plateau. Donc, c'est une équipe, quoi.
Ouais, c'est ça qui les ramène, ces grands événements sportifs, constamment, régulièrement sur Liège? Comme disait Christian Prudhomme, la province de Liège est une province chaleureuse, composée d'hommes et de femmes et de dirigeants d'abord, qui osent investir dans l'événement, et dans l'événement sportif en particulier. Il faut des moyens pour organiser des événements sportifs, surtout à caractère international. Et depuis un certain nombre d'années, nos autorités politiques investissent et mettent les moyens qu'il faut. Sans ça, c'est impossible. Parlons du rôle de cette province de Liège. Qu'est-ce que finalement vous allez avoir dans l'organisation de ces grands événements? Vous vous définissez, vous, comme un catalyseur. Qu'est-ce qu'on peut entendre par le terme catalyseur? Le service des sports a, disons, deux axes, un sport pour tous et le sport professionnel. Le sport pour tous, la province de Liège peut organiser des événements toute seule, mais par contre, dans le cadre de grands événements à caractère international, nous devons nous co-organisons avec les collectivités, la province amie des communes, la province proche des polices locales, la province proche des fédérations. C'est avec tous ces éléments, toutes ces composantes que la province de Liège est catalyseur, fédère l'activité, fédère les forces vives, mais fédère aussi les bénévoles. On sait que de temps en temps, avec des organisateurs du talent et de l'ampleur, on va dire, de ceux du Tour de France notamment, avec ASO, les relations ne sont pas toujours faciles pour tout le monde. Vous, apparemment, enfin nous, ici à Liège, on a trouvé un petit quelque chose qui fait la différence. Vous savez, avec ASO, au départ, c'était la société du Tour de France. Ça revient, on remonte aux années 80. C'est là que le premier mariage s'est fait avec Jean-Marie Leblanc, Paul Bolland, et puis maintenant il y a André Gilles. Donc tout ça, ce sont des personnes qui se connaissent, qui s'apprécient et qui sont sur le même terrain, qui ont les vraies valeurs. Les prochains grands événements pour les Liégeois, c'est quoi? Vous savez, il y en a eu quelques-uns cette année-ci. Les prochains, ce sera le meeting international d'athlétisme à Németh-au-Vémont en juillet, le jumping international de la province de Liège en novembre. Et l'année prochaine, puisqu'on vient de le dire, j'espère que le Tour de France repassera en province de Liège, sûrement en province de Liège, sûrement avec une opération à Verviers. On ne sait pas encore si c'est un départ ou une arrivée. Mais l'avenir nous l'apprendra. Ce n'est pas encore décidé ou vous ne voulez pas nous le dire? Non, tant que ce n'est pas signé, nous ne pouvons pas décider. Il faut encore trouver les sites de départ et d'arrivée. On peut dire que la fréquence d'arrivage du Tour de France, en tout cas dans la province de Liège, elle est hors norme quelque part, elle est exceptionnelle? Je pense que nous sommes l'exception parce qu'on va en 2015, je disais en 2015, c'était la 16e fois que le Tour de France passe en province de Liège. Énorme, naturellement. Robert Meureau, on va clôturer par vous. On a parlé tourisme et sport, mais finalement, on le voit dans le reportage qu'on vient d'apprécier ici. L'arrivage provoqué par l'organisation de ces grands événements, on passe naturellement du sport au tourisme, là. Tout à fait. Je pense qu'avec mon ami et collègue Paul-Émile, nous sommes tout à fait complémentaires à l'intérieur d'un collège bien uni, bien soudé. Et sport et tourisme, je dis, l'un amène l'autre. Et je pense que le point de transition dans cette émission, dans ce conseil provincial, c'était par exemple la création de circuits cyclotouristiques qui sont reliés par les points nœuds. On en a parlé tout à l'heure. Voilà un exemple évidemment de tourisme et je dirais de sport de masse, de sport familial. Un autre exemple de sport familial, mais qui mène également au tourisme, ce sont les fameux beaux vélos de Ravel. Nous avons une convention pour avoir, jusqu'en ce compris 2018, la visite du beau vélo de Ravel organisée ou co-organisée avec la RTBF, mais la province de Liège. L'année dernière, c'était au Château de Jouet, site touristique par excellence, 15 000 personnes, et beaucoup ont roulé, certains ont vu Yannick Noah, bien entendu, et donc cette année-ci, ce sera le tourisme citoyen, on va appeler cela comme ça, avec un beau vélo de Ravel, plein cœur de Liège, et ce sera le 10 septembre prochain. Publicité non payée dans ce cas-là. Maintenant, si on lit tourisme, sport et économie, certes, on vient de le voir, on a expliqué tout à l'heure, évidemment, avec le tourisme d'affaires, qui pouvait être les retombées. Avec les grands événements sportifs, c'est également le cas. C'est aussi de gros événements, de gros investissements, puisqu'on a parlé de la formation, il y a des investissements qui sont faits par la province dans ses propres installations, qu'elles soient au niveau de l'enseignement ou liées au sport-études ou simplement au sport. Quand on voit les difficultés du monde de l'entreprise maintenant, je pense qu'il est utile d'investir là-dedans, évidemment, à son propre profit. Alors,
justement l'efficacité de ces investissements, je pense que ça se mesure, c'est l'investissement auprès des jeunes qui gagnent, je pense, les sportifs, les clubs, les fédérations. C'est reconnu dans le public, c'est reconnu, je pense, aussi dans les interventions qui ont été formulées, tout groupe politique confondu, au sein du Conseil provincial. Ce qui me donne évidemment un certain allant pour, ayant le budget dans mes attributions, faire un arbitrage qui permet évidemment à la culture de pouvoir encore investir dans une future bibliothèque. Paul-Émile, voilà encore un sujet qui n'avait pas été évoqué aujourd'hui. Et puisqu'on a reconnu le professionnalisme, je pense qu'on l'a reconnu à travers les sujets tels qu'ils ont été exposés, à travers les interventions des amis du service des sports. J'ai entendu qu'ils travaillaient comme des professionnels sur le terrain. C'est normal, ce sont des professionnels. Et je les en félicite. Sport et tourisme, vecteur économique d'une province au service de ses citoyens. Je pense qu'on l'a démontré dans cette émission. Merci bien, messieurs, de votre présence dans ce studio. Cette émission sera rediffusée sur Télévestre le samedi 25 juin à 9h, également sur RTC Télé Liège, ce même samedi 25 juin à 11h et le dimanche 26 juin à 10h. Pour le reste, le portail traditionnel que vous connaissez, www.provincedeliège.be. Tout est dit, à une très prochaine fois, à un autre conseil thématique de la province de Liège. Au revoir.